Je voudrais essayer d'apporter une réponse à la préoccupation, je dirais à la double préoccupation de M. Peter Bokwe de la République. L'anecdote a été bien présentée et je sais vers où les regards devraient aller. Vous l'avez dit, même si les situations ne peuvent pas à tout bout de champ être comparables, je voudrais prendre à témoin tous ceux qui me connaissent que Pascal Bodiona est un homme de conviction, mais un homme de dignité. J'ai 48 ans. Je n'ai pas de rite. Je n'ai pas une tête blanche. Je jure Dieu merci d'une excellente santé. Toute mon action politique va être guidée par la dignité. Vous voulez que je sois plus clair? Cela fera l'objet d'une nouvelle rencontre à laquelle Bodiona fera, si vous le voulez, une déclaration politique. Mais pour le moment, je profite pour répondre aussi à la préoccupation de M. Tatou pour dire que Bodiona ne serait pas un réfugié politique au Togo. J'ai dit une chose, pour tout homme qui a le sens, c'est soit de trouver abri sous le toit d'un autre, soit de retourner à sa maison et dire j'accepte tout, frappez-moi. Ou soit, s'il a les moyens, et comme j'ai une énergie débordante, tenter aussi d'exister. Mais son toit, son nouveau toit, va également savoir se positionner afin que la fondation tienne compte du vent qui souffle et afin que lui-même il se donne une clôture qui puisse intéresser tous ses voisins et ceux qui y sont dans la société. Monsieur Josias m'a demandé qu'est-ce que je pense du président. Le président Faure Gnassingbé, pour qui j'ai été le premier directeur de cabinet, pour qui j'ai été son ministre d'État, pour qui j'ai été le ministre de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, et je remercie que jusqu'à présent il y ait des difficultés à trouver un porte-parole du gouvernement. Je pense que le président a eu à déceler en moi des valeurs. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème de nos tests. Je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Même certains avocats qui ont pensé être les concepteurs, je ne leur tiens pas rigueur. Je ne nourris aucune animosité contre le président de la République. Mais Pascal Bodiona, même dans ma pauvreté, je suis un homme digne. Ce sont les valeurs que nous incarnons dans notre famille. La dignité. Mesdames et messieurs, je n'ai pas vu le président de la République depuis le 8 août 2012. Mais je ne nourris jamais d'animosité. N'étant pas un saint, dans toutes mes prières, j'évoque que Dieu amène la paix dans ce pays, qu'il éclaire l'intelligence et qu'il leur donne la santé pour que les choses puissent aller dans le bon sens. Surtout, parler de Bodiona. Si cela a pu être possible d'être fait à Bodiona, je ne vois personne qui pourra subsister en dehors de Bodiona. Tout le monde va être mangé à la sauce brûlée. Ceux qui s'acharnent à dire le dossier. Je dis, il n'y a aucun dossier. On ouvre une information le 2 mars 2011. Je continue à être le ministre porte-parole pendant 18 mois. Comme si le plaignant devrait oublier quelqu'un qui l'aurait spolié, c'est Pascal Bodiona qui pourrait l'oublier. Dans cette même affaire,
des gens ont été énormément visés par une plainte. Contre toute logique juridique, ces personnes ont été entendues comme témoins et on leur a dit de quitter le pays. C'est aberrant et révoltant. Mais cela, ce n'est pas ça seul qui suffit. Je dis qu'il faut nécessairement que nous puissions avoir des gens courageux à appliquer les tests. Le bâtonnier l'a dit. C'est vrai qu'il y a certains magistrats, on ne sait pas s'ils incarnent encore les valeurs de la magistrature. Mais Dieu merci, il y a de bons magistrats, même s'ils sont minoritaires. Il faudrait que nous puissions les encourager à avoir le courage. Est-ce que c'est par pure zèle? Est-ce qu'on leur demande de faire ce qu'ils font? Ou bien, ayant été associés à la conception de ce complot, ils ont des difficultés à aller vers ceux à qui ils avaient donné confiance qu'ils allaient réussir à battre Boudjouna par cette aberration judiciaire pour dire que nous avons échoué. Sinon, l'arrêt du 6 décembre a liquidé les dépens. L'article 188 de notre code de procédure pénale dit que lorsque l'action d'accusation réserve les dépens, l'action dont elle a eu à connaître n'est pas éteinte. Dans le cas contraire, l'action est éteinte. Une action éteinte ne peut pas être renouvelée par le même ministère public pour les mêmes faits. C'est une aberration atypique et hors pair. Je ne me dirai pas. Victoire FR. Le dialogue. Bon, j'ai pris beaucoup de temps pour... vous savez, ce n'est pas commun. Hein? À 48 ans, j'ai au moins la moitié de ma vie dans l'action politique. Ce n'est pas donné à tous. Donc, j'ai eu le temps de me reposer, de donner l'affection à ma famille. Mais vous m'avez manqué. On dit que le dialogue, je pense que je vais regrouper les questions. Monsieur Vivien et Joachim parlent du dialogue Togo Télécom en termes d'échec. J'ai entendu qu'il est impropre de parler d'échec. Mais on n'a pas aussi dit qu'il est utile de parler de réussite. Je me félicite, moi, de ce qu'enfin les Togolais puissent accepter de discuter. Ceux-là même qui avaient conditionné des préalables, s'ils demandent de discuter, c'est une bonne chose. Cela est ancré dans nos valeurs culturelles en tant que Togolais. Les Chinois disent que des gens qui discutent ont les moindres chances de se battre. Le dialogue doit être la vertu partagée par l'ensemble de la classe politique. Et je pense que la société civile togolaise en appelle à toute la conscience politique togolaise. On me dit quelle analyse je fais du projet du gouvernement. Cela me tournait dans la tête. C'est le gouvernement qui a envoyé le projet. Et j'ai appris qu'il y avait quand même 2 points sur lesquels les positions étaient braquées. C'est-à-dire la limitation de mandat avec effet, vous citez les principes et le mode de scrutin. Bon, et que le gouvernement a introduit une formulation qui m'a semblé avoir été partagée avec l'ensemble de la classe politique. Il serait injuste de manquer de saluer ce courage du gouvernement. Dans la formulation initiale qui a été proposée, quand moi je l'ai appris sur les radios, je dis avec force et je l'affirme que c'est un courage exceptionnel. Maintenant, le contenu, je partage le contenu, mais encore une fois, le problème des tests. Le gouvernement n'a aucune compétence à prendre une initiative de la révision constitutionnelle. Voilà encore une violation royale des dispositions de l'article 76 et de l'article 144 de la Constitution togolaise. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient confinement au président de la République et à au moins un 5e des membres de l'Assemblée nationale. Article 144 de la Constitution togolaise, en vigueur. Article 76, le gouvernement comprend le Premier ministre, les ministres délégués
et le cas échéant, les ministres d'État, les secrétaires d'État. Le président de la République est une institution élue. Les membres du gouvernement n'est pas élu. La Constitution donne une prérogative au président de la République. Prérogative qu'il ne peut pas partager. Prérogative qui est exercée soit par lui, soit par le 1/5 ou moins des membres de l'Assemblée nationale. Peut-être que les acteurs politiques, comme le dit la maxime latine, l'erreur commune crée le droit. Si ensemble, les Togolais s'entendent pour dire que c'est bon, le contenu étant bon, la procédure peut être viciée, tant mieux pourvu que cela apaise les cœurs. Voilà encore le problème des tests. On a les beaux tests. On a les beaux tests. Personne n'a pu voir que non, que... Mais attendez, je ne critique pas le truc, j'épouse le contenu. Mais est-ce qu'on peut faire, monsieur le bâtonnier, empruntez-moi votre mot, est-ce qu'on peut faire bon marché du respect des tests constitutionnels? Voilà le problème. Merci. Ali Alpha, Bodiona est dans une situation à tout point de vue atypique, jamais vue d'une civilisation moderne. Un juge d'instruction le même juge d'instruction qui a eu à signer une ordonnance de ma mise en liberté provisoire, subordonnée à des mesures de contrôle judiciaire, atypiques et illégales. Parce que conformément au prescrit rigoureux de l'article 20 de la Constitution togolaise, nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi. L'article 119 du Code de procédure pénale du Togo dit en substance que lorsque la mise en liberté provisoire n'est pas de droit, le juge d'instruction peut la subordonner à des mesures de contrôle telles que cautionnement, interdiction de ceci. Mais ces cas sont limitatifs à 7. La Constitution dit, le juge, si puissant soit-il, ne peut me faire des interdictions, des restrictions qui ne sont pas prévues par la loi. Sont-ils tombés sur la tête? Ce même juge, on ne peut pas, l'article 92 du Code de procédure pénale, lors de la première comparution, lorsqu'il vous inculpait, d'ailleurs, je conteste jusqu'à ce jour la compétence de ce magistrat. Il est notoirement incompétent. Aussi longtemps que le président de la République n'avait pas donné l'autorisation écrite tout acte de procédure, peu importe par qui il fut accompli, soit-il le président de la chambre d'accusation, officier de gendarmerie, juge d'instruction, est frappé de nullité et de nullité absolue. Et le législateur fait une obligation au président. Son autorisation doit respecter une formalité rigide, l'écrit. Et si la loi exige du président un écrit, l'absence de l'écrit présume du refus du président de la République. Je considère que soit le président n'est pas au courant, ou soit le dossier lui a été transmis et il sait que Bodiona ne peut pas être lié à ces choses et il a laissé faire la justice, ou soit les juges qui sont en train de conduire ont pris un positionnement de défiance à l'autorité du président de la République. À choisir. Donc les restrictions là